Ok les gars, épisode 9 de ma série 0 to 1K Day. Donc aujourd'hui, c'est les grands résultats de cette première boutique sur 3 jours, voilà, comme je vous avais dit. Donc déjà, pour commencer, je vérifie que tout marche bien, caméra, micro, tout, on est carré les gars. Donc petite casquette parce que la coupe, bah, elle est pas pire, mais vas-y, j'ai les cheveux v'là longs. Bref, aujourd'hui, les gars, ça va être beau. On va se rendre compte de beaucoup de choses, c'est ça qui est important. Et surtout, la suite va être incroyable. Je vais vous dire ça juste après. Donc déjà, mon Discord pour commencer dans la description, si vous voulez des petites ressources gratos. Résultats des élèves, je vais bientôt en mettre plus pour vous donner l'eau à la bouche, les gars, parce que j'ai du backup, ça arrive fort. Ensuite, les petits logiciels que j'utilise, thème Shopify gratos. J'en ai plus, mais je préfère pas vous en donner trop. Parce que sinon, vous allez prendre du temps à lancer une boutique, vous allez dire, est-ce que je prends ce thème, ce thème? Non, on s'en bat les couilles, les gars. Prenez le thème que je vous donne, réfléchissez pas trop, let's go. Donc ça, c'est bon pour le Discord, donc si jamais vous êtes chaud, let's go. Ensuite, on va se remémorer vite fait la boutique avant. Donc vous vous rappelez, c'est cette boutique... Pourquoi c'est comme ça? Ouais, c'est pas grave. C'est cette boutique de hoodie que j'ai lancée aux USA avec des messages, on va dire, de paix humanitaire. Donc c'était un peu une idée que j'avais eue comme ça, qui est sortie de nulle part. J'ai utilisé Printify pour faire ces hoodies et voilà, c'était mon fournisseur du coup. Donc voilà, vous vous rappelez de la boutique. Normalement, si vous avez suivi les vidéos, la série, vous avez déjà tout vu. Je vais vous montrer quand même la page produit. Le seul truc que j'ai changé par rapport à la dernière fois, c'est mon offre. Donc vous voyez, j'ai mis le bundle comme je vous avais dit. Et en fait, au lieu d'avoir plusieurs produits, pour chaque variante de hoodie, j'ai fait un gros produit. Et dans ce produit, ils peuvent choisir du coup les variantes, quoi. Vous voyez les différents textes. Et en fait, j'en ai parlé avec un collègue de l'ICOM, monsieur Métral. Et j'étais d'accord avec lui, voilà, que en fait, il faut avoir le moins de friction possible. C'est ce que je pensais, mais je voulais lui demander son avis et il était d'accord avec moi sur le fait que avoir un produit, c'est plus simple pour le client. Après, peut-être que vu qu'il y a 5 variantes et qu'il faut que mes clients aillent sur chaque image pour voir ce qui va leur plaire, peut-être que ça crée aussi de la friction, c'est un peu compliqué, ça fait beaucoup d'images. Je ne sais pas, tout est testable, tout est possible les gars. Voilà, aujourd'hui on a testé ça, donc voilà, on est parti sur ça et tout le reste, bah, je vous l'avais déjà montré, pardon. J'ai aussi baissé un peu le prix parce que dans tous les cas le prix est pas bon. Mais on va revenir sur ça juste après. Donc voilà, ça c'était mon site. Ensuite les publicités, donc ce qui nous intéresse vraiment énormément, vous allez voir que c'est très prometteur. C'était très prometteur. Et juste avant, je tiens à vous dire que j'ai fait ces pubs, donc avec un... Vous allez voir les stats, hein, franchement, je suis très 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 content. Et je les ai faites dans le dernier épisode, donc si jamais ça vous dit bah, de comprendre comment je les ai faites, comment j'ai eu des stats pareils, bah, vous allez voir, c'est très simple. J'ai tout montré dans le dernier épisode, donc l'épisode 8, si je ne me trompe pas, là on est à l'épisode 9. Donc voilà, donc pour les stats, au général, donc on va aller choper... C'était du coup de mercredi février jusqu'à vendredi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc budget quotidien, on était à 42 € parce qu'on est bloqué par Meta vu que c'est un nouveau BM. Ensuite, j'ai dépensé 81 € en 3 jours. Au début, ça a mal dépensé parce qu'en fait, j'avais mis le budget à 50 €, mais j'avais pas le droit de dépenser 50, du coup, ça m'a bloqué au début. Donc c'est pour ça que logiquement, sur 3 jours, j'aurais dû être à 120 € de dépenses. Et j'ai dépensé bah, comme si j'ai dépensé que pour 2 jours au final. Mais c'est pas grave parce que les stats ont quand même été plutôt cohérentes en termes d'évolution sur ces 3 jours. Donc voilà, donc les impressions, on a eu 2000 impressions. CPM, on était à 39 €, donc ce qui est assez cher, qui est même plutôt cher, on va dire. Pour moi, les bons CPM, on va dire, c'est entre 10 et 15 dans l'idée. Mais bon, c'est les USA, il y a beaucoup de concurrence, donc ça m'étonnait pas vraiment. Clic sur rien, on a 90 en tout. Mais ça, c'est bizarre parce que logiquement, j'en ai eu bien plus. Je crois que j'ai peut-être mal réglé mes paramètres de performance pour voir exactement mes clics. Mais bon, voilà. Pour moi, j'en ai eu plus. Parce que vous allez voir sur ma boutique tout à l'heure que j'ai bien plus de clics. Et ça me paraît logique. En CTR, on est à 4% sur toutes les pubs. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est énorme. Les gars, 4%, c'est vraiment bien. Moi, je suis content. Dès que je suis à 2-3%, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais 4%, vous allez voir, c'est vraiment pas dégueu. Et que j'ai des créatives, franchement, qui ont performé. Surtout une de malade. C'est incroyable. Ensuite, voilà, clic, CTR, CPC, on a 30 centimes, donc ça va largement.
Donc maintenant, on va aller voir plus précisément, les gars, chaque publicité. Donc j'en avais lancé 10. Je vais les classer par montant dépensé, en vrai. Clac, parfait. Parce que souvent, c'est qui dépense le plus, c'est ça qui performe le plus, dans la logique des choses. Vous pouvez voir que la première créative, du coup, celle qui a le plus dépensé, c'était ma créative avec la grand-mère. Je vais dire la mamie, mais la grand-mère. Voilà, avec un petit message qui va très bien, voilà, un peu émotionnel. Et regardez les stats un peu, c'est abusé. Donc les CPM sont quand même très élevés, on est à 49 €. C'est qui m'a généré le plus de clics sur le lien, mais comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai plus de clics, il faudrait que je paramètre ça différemment pour voir précisément. Ou sauf si c'est Shopify qui a un problème, j'en sais rien, bref. CPC, on a du 55 centimes, donc ça va largement. Et le CTR, on est à 9% les gars, sur 3 jours. Je trouve ça vraiment énorme. 9% pour une créative image. En fait, j'ai jamais eu ça. Hein. J'ai peut-être eu ça sur une demi-journée de lancement, vous voyez ce que je veux dire, parce que forcément, c'est pas, tout n'est pas à jour. Mais sur le long terme, logiquement, c'est censé baisser si la créative est pas bonne. Mais là, vu que c'est resté bien constant et bien élevé, c'est que la créative est bonne. Tout est bon, en fait, ça emmène au clic. Après, ce que je me dis aussi, vu que c'est une ad native, donc en mode tofu, bien sûr, on voit mon produit. Dans la description, j'indique bien que... Enfin, je parle bien du hoodie. Pas dans le grand texte, pas dans la copie, hein, mais je parle dans la petite description. Donc je me dis, est-ce que les gens n'auraient pas cliqué en pensant, je sais pas, tomber sur une histoire, sur un blog, sur je sais pas quoi. Et au final, ils pensaient pas tomber sur une page produit, quoi. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'une pub tofu, le but, c'est de ramener un maximum de trafic, quand même assez qualifié, donc leur faire comprendre qu'il y a quelque chose à acheter à la clé, que c'est le but. Mais voilà, donc les stats, vraiment incroyables, CPC... Oui, c'est ça, en fait, je crois que je me suis mal réglé, parce qu'en fait, j'aurais dû avoir les vrais CPC, parce que... ça fait longtemps que j'avais pas lancé de boutique, mais j'avoue qu'entre CPC tous et CPC clique sur le lien, je ne sais plus lesquels sont les bons, mais dans tous les cas, dans l'idée, on sait qu'on est très très bien sur une ads comme ça. Et ce que j'aurais fait si j'avais continué les ads, c'est qu'en fait, j'aurais réitéré des images de vieilles personnes, un homme, une femme, de dos, de face, en couple, et j'aurais réitéré aussi mon ad copy pour voir si vraiment on va dire, je vais dire ce persona, mais c'est pas vraiment ce persona, mais est-ce que le fait de montrer une personne âgée sur mes images ads a l'impact que cette image a eu. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que le message aussi a l'impact qui me permet d'avoir un taux de clics sur mon site aussi élevé? Donc ensuite, la deuxième, après vous allez voir que les autres étaient un peu similaires à la deuxième, voilà, c'est le gars qui était parti aux USA et qui est revenu dans son pays en Italie, je crois, je sais pas quoi. Je crois que c'était ça à peu près l'idée. Pareil, 2,42 CTR, vraiment pas mal. Les CPC par contre commencent à être pas mal élevés. Celle-ci, le hoodie sur le canapé, 3,28. Après vous pouvez voir que le CTR pour celle-ci par exemple est pas mauvais du tout, celui-là non plus. Les CPC sont d'ailleurs plutôt bons aussi, mais pas beaucoup de clics. Celle-là pareil, CPC ça va encore. Bon CTR mais pas beaucoup de clics pardon. Celle-là le CPC, en vrai trop élevé. Voilà, dans l'idée, en fait il aurait fallu que je réitère. Donc le dernier jour, j'ai coupé quelques ads. Mais au final, je me suis rendu compte que mieux vaut... il a mieux fallu que je coupe tout. Voilà ce que je voulais dire. Parce que voilà, j'avais pas les résultats que je voulais, et de ça que je pensais, et que l'impact de cette créative aurait dû être plus important sur les stats de mon site, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, mais au final, j'en ai conclu quelque chose de très important par rapport à ces ads, c'est que les native ads, les gars, ça marche vraiment très très bien. Parce que pour avoir des stats comme ça, que sur des images, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, moi, quand je testais des images à l'époque, j'avais peut-être qu'elles étaient mauvaises, mais j'avais pas des CTR aussi élevés. C'est vraiment sur les vidéos que j'avais mes meilleures performances. Donc voilà, vraiment pas mal. Très content en tout cas d'avoir testé ça. On va aller voir directement à la boutique ce qui s'est passé. Alors, vous pouvez voir que sur les... Du coup, j'ai sélectionné du 11 au 13, pareil, février. Donc de mercredi à vendredi. Les visites, voilà. Mais après, en fait, les visites, je pense qu'elles sont aussi un peu erronées ici, parce que je crois qu'il y a des bots qui visitent mon site H24. Je sais pas si vous avez la même chose, mais voilà, moi j'ai remarqué ça. Moi, j'aurais plutôt dit qu'on serait aux alentours de 300 visites à peu près sur 3 jours, donc 100 à peu près par jour. Ce qui reste quand même vraiment pas mal par rapport au budget. Donc, vous pouvez voir qu'on a fait 0 vente, mais on a fait 2 ajouts panier, 2 étapes de paiement, donc ce qui est quand même pas mal. Mais en gros, pourquoi on n'a pas fait de vente?
moi, je pense... Enfin, j'ai plusieurs hypothèses. Déjà, j'ai l'hypothèse que mon produit est trop cher. Donc ça, c'est une possibilité. Parce que en dollars, du coup, c'est plus élevé qu'en euros. Quand on fait la conversion, il était, je crois, à de base 85 dollars, donc ce qui est vraiment très cher pour une marque inconnue. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix pour avoir un minimum de marge. Ensuite, je l'ai baissé à 73 dollars, ce qui reste quand même plutôt élevé à mon goût. J'aurais bien kiffé pouvoir l'afficher à 49 dollars, mais après, ma marge aurait été vraiment minable parce que le produit, en fait, de base, je le touchais à 20 dollars. Mais je sais pas pourquoi, sur Printify, il m'a annoncé, enfin 20 euros, pardon, il m'a annoncé 30 euros, et je crois sans la livraison. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à être chaud pour la marge. Parce que même si, du coup, j'avais fait des ventes, en fait, je sais même pas si j'aurais été break-even, je pense même pas. Je me serais juste... j'aurais été, pardon, en perte d'argent assez légère, mais j'aurais quand même été en perte, donc ce qui est un peu chiant. Et même s'il y avait plus d'intérêt sur mon produit, ma marge, dans tous les cas, n'était pas assez élevée. Parce que je pense que produit plus envoi, on va dire, j'étais allé vers les peut-être 35 euros, pardon. Pour vendre le produit à 59 euros, ça nous fait 24 euros de marge. Et 24 euros de marge avec de la publicité. À moins que j'ai un coût par achat à 10 euros, bah même si j'ai un coût par achat à 10 euros, je gagne quoi? Je gagne 14 euros, c'est ridicule. Donc voilà, les marges n'étaient pas bonnes de base. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, bah, déjà la mode c'est assez compliqué à lancer comme ça en ads en mode brut. J'aurais plus fait de l'organique si je voulais lancer une marque de vêtements. Basée sur une trend aussi, là je me suis basé sur une trend, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est pour ça qu'il y a eu de l'attraction sur mes pubs. Et voilà, tout ce que j'ai à dire les gars, si vous lancez une marque d'habits, lancez en pub comme ça, Cash Pistache, à moins d'avoir une bonne stratégie, d'avoir un truc encore mieux brandé, juste en fait de laisser passer plus de temps aussi, de dépenser plus en pub, de temps que le pixel et le BM s'optimise parfaitement. Voilà, moi je vous conseille pas forcément, pardon. Les produits que j'ai mieux vendus, le plus vendu que je conseille, c'est des produits qui résolvent un problème ou une émotion assez forte, ou une envie, une pulsion. Pour moi, c'est bien plus facile à vendre. Mais voilà, il fallait faire le test, donc je suis content d'avoir testé ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout, hein, sur les statistiques, vous avez tout vu, vous avez vu les pubs à quel point elles ont bien performé, et que sur le site, voilà, on n'a pas eu l'impact qu'on voulait. Mais je reste quand même plutôt content. Je crois que j'ai eu quelques clients qui ont mis leur mail, donc j'ai des contacts. Je pourrais essayer de les relancer pour essayer de faire une vente. Mais dans la logique des choses, je pense pas que... Enfin, ça pourrait le faire. En vrai, je pourrais essayer de gratter une vente. Mais voilà, est-ce que l'effort en vaut le résultat? Pas forcément. On a fait notre test, on est content. Là, je suis déjà en train de créer une autre boutique. Donc là, ça va être un produit complètement différent, un produit dont j'ai plus l'habitude, sur un marché dont j'ai plus aussi l'habitude, parce que les USA, c'était aussi la première fois que je lançais là-bas. Mais voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère que cette construction de boutique, ce lancement vous aura plu. Je vous montre la réalité des choses, les gars. C'est pas parce que vous allez lancer un produit, même si vous avez déjà fait des ventes auparavant, parce que en vrai, sur quasi toutes mes boutiques, j'ai toujours vendu. J'ai jamais eu trop de stress à propos de ça. Et là, c'est la première fois que je ne vends pas au bout de 3 jours. Mais les gars, il faut apprendre, il faut comprendre que tout ne se passe pas comme on le veut tout le temps. Et c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est le business, les gars. Il faut tenter des choses. L'apprentissage, enfin, la dépense de 80 euros m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Donc, c'est pas une dépense inutile, encore une fois. C'est un bon investissement pour mes connaissances. Je suis content aussi de vous avoir montré tout ça une fois de plus. De vous avoir montré la série en mode réalisme de A à Z. J'ai pas fake de vente. J'ai pas ne pas montrer, j'ai pas évité plutôt en français de montrer tout ce que je viens de vous montrer parce que j'avais pas fait de vente. Je trouve ça complètement débile. Vous avez suivi. Donc voilà, donc le but de ces premiers épisodes, c'était de vous montrer la construction vraiment d'une boutique, de voir comment tout se passe. Mais pour le prochain épisode, pardon, ce que je compte faire, c'est vous montrer Cash Pistache, les gars, les résultats. Voilà, donc là, je vais tout faire de mon côté parce que si je commence à vous montrer toutes mes boutiques, moi, je vais me cramer un peu les ailes, on va pas se mentir. Et voilà, donc là, je vais vous montrer les résultats pour les prochains épisodes de cette série. Ensuite, je vous montrerai bien sûr d'autres créations de boutiques, de produits que je ne lancerai pas forcément parce que voilà, j'ai pas envie forcément d'être copié sur une bonne idée que je pourrais avoir. Mais je vais encore vous montrer énormément de choses, les gars. La réalité des choses, la réalité des chiffres, de la construction, du temps que ça prend. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions, à rejoindre mon Discord. À mettre un j'aime, à vous abonner si vous avez kiffé, les gars, vous savez déjà, faites tout ce que vous voulez faire. Moi, ça me fait plaisir en tout cas si vous me soutenez, si vous vous abonnez.
que je vais faire... Oula, c'est quoi ce bug? Ok, ça a freeze, c'est pas grave. Sachant que je vais faire, je pense à partir de 100 membres sur mon Discord, un live toutes les semaines e-commerce où je montrerai des choses, où vous pourrez me poser vos questions. Donc ça, je pense que ça sera très intéressant pour toutes les personnes débutantes, intermédiaires, voilà, qui ont envie d'être accompagnées, entre parenthèses, de manière gratuite, avoir quand même pas mal de valeur, même si ça ne sera pas quelque chose de personnalisé par rapport à vous. Mais voilà, si vous avez des questions, bah, vous serez dans la possibilité de me les poser. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et je ferai des annonces dans tous les cas sur les réseaux, sur YouTube, sur Discord. Quand ça arrivera, voilà, vous serez au courant, donc pas d'inquiétude pour ça. Donc merci encore les gars et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, j'en ai pas mal en tête, mais ça arrive vraiment très vite. Je vais essayer de poster encore tous les 2 jours. Là, ces temps-ci, j'avais pas mal de choses à gérer. Mais voilà, 2, 3, 4 jours max, vous aurez une vidéo sur YouTube longue avec de la valeur. Donc les gars, restez connectés, abonnez-vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les gars. Salut.